Bonjour à tous, Mélodie, vous m'avez découverte dans Mariée au premier regard. Un peu malgré moi, je l'avoue. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sam pour une interview en toute intimité et sans langue de bois. Mélodie, bienvenue en interview en toute intimité. Alors, sur M6, tu as été très critiquée par de nombreux téléspectateurs. Je vais y arriver pour ton côté pudique. Ça commence. Et ça commence bien. Et autoritaire envers Adrien. Alors, comment tu t'es décidé à participer à cette émission? L'image que tu vois sur M6 correspond-elle à la réalité? Tu vas répondre à toutes ces questions. Dans un premier temps, j'aimerais savoir qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes origines. On établit un petit CV. Hein. Et puis en plus, tu es dans la RH, je crois. Oui, effectivement. Dans les RH. Dans les ressources humaines. Oui, mais tu ça. me mets un petit peu la pression là, hein, tu vois. Pourquoi? C'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Ah, mais il faut pas. Vas-y. Allez, c'est parti. Donc effectivement, je m'appelle Mélodie, j'ai maintenant 29 ans. J'en avais 28 dans l'émission, donc… C'est pas grave, ne t'excuse pas. Non mais le temps passe vite. Oui, très vite. C'est ça. Donc effectivement, je travaille dans les ressources humaines. Je gère la carrière des collaborateurs de l'entreprise dans laquelle je travaille. Je vis à Lyon. Et je ne peux pas dire si je suis mariée, divorcée, en couple ou célibataire. J'avais une question à 1 million ou pas à te poser, mais elle me brûle les lèvres depuis le premier épisode de Mariée au premier regard, saison 4. C'est considéré comme une télé-réalité ou un documentaire dans un premier temps? Alors, au début, nous, quand on participe au casting et quand on réalise de toute façon le tournage de l'émission, on nous le vend comme un documentaire. Ok, donc ça veut dire que vous n'êtes pas rémunéré? On est rémunéré. Ah! On est rémunéré, on n'est pas au courant lors des castings que l'on est rémunéré pour le tournage que l'on va effectuer, parce qu'on ne sait même pas si on va être retenu. Mais quand on apprend la nouvelle, qui est d'ailleurs diffusée, hein, c'est notre vraie réaction en toute spontanéité, quand on apprend que l'on nous a trouvé une compatibilité, à ce moment-là, on signe un contrat, et c'est là où on découvre effectivement que l'on est rémunéré pour les journées de tournage effectuées. Et alors, vous découvrez quel montant? Parce que c'est intéressant ça quand même. Alors, moi personnellement, je n'ai pas du tout fait ça pour l'argent, donc j'ai été plutôt agréablement surprise, hein, c'est du plus. Et on est rémunéré au SMIC horaire. Alors, ça veut dire quoi le SMIC Donc horaire? le SMIC horaire, donc, on a un contrat d'intermittent du spectacle Ouais. que l'on signe à chaque tournage, chaque journée de tournage. Chaque jour? Chaque jour Ok. de tournage, on a un contrat qui est associé. Et on est rémunéré environ 80 € bruts pour une journée de 10-12 heures de tournage. Mais sur le papier, c'est 6-7 heures. En réalité, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire sur le papier? Sur le papier, donc sur le contrat, on réalise une journée de 7 heures ou 8 heures de tournage, alors qu'en réalité, on en fait presque le double. D'accord. Et vous avez des bonus au niveau du salaire? Non. Non, non, aucun bonus. Ok. C'est un montant forfaitaire qui est fixé pour la journée de tournage. Et donc à la fin du tournage, enfin d'ailleurs tu vas nous dire combien de temps ça a pris, parce que je crois que c'est étalé sur plusieurs semaines, même plusieurs mois. Oui. Ça te fait quel montant? En tout et pour tout, je n'ai pas calculé. On va dire qu'il y a donc avant le mariage à peu près 3 jours de tournage complet. Ensuite la journée de mariage. Le voyage de noces, c'est 4 jours. 2 jours ensuite quand Adrien vient découvrir mon univers. 2 jours quand je découvre le sien. Et une demi-journée de bilan. Donc je dirais qu'en tout et pour tout, tu dois toucher, je te donne une fourchette, hein, entre peut-être 300 et 400 €. Pour une quinzaine de journées de tournage. Ok. Ça. Je ne sais pas si c'est très clair, hein, tu me dis. Oui, c'est très clair. Ok. En tout cas, ça allait beaucoup plus et ça a répondu à ma question. J'espère que ça a répondu aussi aux questions de mes abonnés. Sur Science Avenir, Mélodie, un sociologue a dit de l'émission que les fameux tests de compatibilité sont une imposture, selon lui, à 95%. Qu'en penses-tu? Alors, j'ai, on va dire, 2 avis. J'ai l'avis avant la diffusion et l'avis après la diffusion. Alors, on commence par la vie avant la diffusion. Avant la diffusion, je croyais énormément en cette expérience scientifique. Je m'étais dit qu'effectivement, je confiais mon avenir amoureux entre les mains d'experts, donc de vrais scientifiques, psychologues, sexologues, qui allaient analyser finalement ma personnalité, ce que je suis, ce que je veux, ce que je souhaite, pour me mettre avec une personne compatible sur les mêmes traits de personnalité, sur les mêmes valeurs, la même vision des choses. Et en fait, quand je découvre finalement les images, en même temps que vous d'ailleurs, hein, on n'a pas notre droit de regard sur le montage de l'émission avant la diffusion, quand je découvre les images, eh bien, je me rends compte que finalement,
Je ne sais pas si c'est vraiment une vraie expérience scientifique, en toute transparence. Je me dis, j'ai l'impression, en tout cas pour ma part, je ne veux pas parler pardon, au nom des autres candidats, mais pour ma part, j'ai l'impression que mon histoire avec Adrien a été très scénarisée. On y reviendra, je pense, sur le montage, mais que ça a été très scénarisé, qu'ils ont voulu nous donner une certaine image qu'ils avaient en tête depuis le départ pour nous, et qu'ils ont monté toute notre expérience avec Adrien en fonction de cette image qu'ils souhaitaient nous donner et du scénario qu'ils voulaient donner à notre histoire. Qui sont ces scientifiques? Bonne question. C'est complètement opaque pour nous. Quand on réalise les castings, on rencontre des psychologues, donc les deux psychologues experts que l'on voit à l'écran, Estelle et Pascal. Oui. On rencontre aussi des psychologues extérieurs à l'émission. Donc ça, c'est pour savoir si vous êtes apte à tourner, c'est ça? Non, tu sais pas? C'est pas vraiment expliqué. Oui, d'accord. C'est pas vraiment expliqué. On ne sait pas d'où ces personnes viennent. Donc je ne veux pas m'avancer. C'est peut-être réellement de vrais psychologues. Et voilà. Et ensuite, on réalise des tests par écrit sur des tablettes. Des tests pour savoir quelles sont nos valeurs, quelle est notre vision des choses, comment on voit la vie de couple, comment on la conçoit. Mais on ne sait pas où ça va, on ne sait pas comment c'est analysé. Est-ce que tu sais d'où sort ce chiffre, 74% en tout cas pour ton cas, de compatibilité amoureuse avec Adrien? Comment est-ce qu'il est calculé? Qui a sorti ce chiffre-là exactement? Je n'en sais absolument rien. Et ça, c'est complètement opaque pour nous. Très opaque. Parce que ça l'est pour le téléspectateur, parce que ça n'est pas joué à l'écran. Effectivement. Et nous, on découvre le pourcentage de compatibilité quand on nous annonce qu'on nous a trouvé une personne avec laquelle on allait se marier. Mais c'est tout. Mais à aucun moment, tu demandes, tu dis « Ah tiens, comment vous avez trouvé ce 74%? Qu'est-ce qui l'a déterminé ?» Mais je crois que ça a été ma réaction. Bon, j'ai plus pensé aux 26% de non-compatibilité. Ça, c'est mon côté un peu exigeante. Le verre à moitié plein. C'est ça, le fameux verre à moitié vide, du coup, pour le coup. Non, mais je préférais le voir à moitié plein, effectivement. Mais non, on ne sait pas. On ne sait pas. Et on ne nous dit rien. Et quand tu poses la question, on te répond quoi? J'ai pas vraiment posé la question. Après, on apprend à le découvrir avec l'autre. C'est-à-dire qu'avec Adrien, quand on voyait qu'on avait un point commun, on se disait « Ah, bah ça, c'est peut-être un point de compatibilité ». Quand on voyait qu'on avait des divergences, on se disait « Ah, bah ça doit faire partie des 26%. » Mais c'est pas factuel. J'aimerais revenir sur ton aventure de façon chronologique. Oui. Pardon, on se perd. Non, ne t'inquiète pas, moi je te suis aussi. Okay. Mais je voulais te parler du moment où tu révèles à ta famille que tu vas participer à cette émission. On découvre un papa qui est assez distant, assez discret. Je me trompe ou pas? Non. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu? Oui. C'est mon père, donc j'ai une relation très très particulière avec mon père. C'est lié à énormément de choses, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, il est très pudique de par ses origines, il a une culture orientale, donc mon papa est syrien. D'accord. Donc il a une culture assez particulière qui fait qu'il est très pudique. En plus, je suis l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. Bon, maintenant, on n'est plus que 2, c'est compliqué. Je crois que tu as vécu une histoire particulière juste après le tournage, c'est ça? C'est ça, quelques jours après le bilan. Tu veux en parler? Non, t'inquiète pas. Moi, je veux pas te mettre moi, je veux pas te mettre mal à l'aise. Non, ça me met pas du tout mal à l'aise, mais c'est peut-être pas le sujet, tu vois, je veux pas m'étaler là-dessus. Il n'y a pas de sujet particulier. Moi, je suis là pour t'écouter. C'est gentil. Non, mais vraiment. Non, mais en tout cas, voilà, mon père est très pudique vis-à-vis de ses sentiments et sa réaction, c'est vraiment celle que vous avez pu voir à l'écran, c'est-à-dire qu'il a été assez désemparé au départ. Il s'est muré dans le silence, littéralement. Bon, après, ça a été coupé, bien entendu. J'ai essayé de creuser. Papa réagit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne dis rien? Et puis, finalement, j'ai découvert qu'il était partant. Que pour lui, le fait de se marier avec un inconnu, finalement, le mariage, c'était un vrai engagement. Et que ça voulait dire que la personne en face était sincère, qu'elle allait être impliquée. Et donc, ça l'a plutôt rassuré. Et il a décidé de m'accompagner tout au long de cette expérience. Et j'étais agréablement surprise de cette réaction. Je pensais qu'il allait m'envoyer un falafel au visage, parce qu'on mangeait dans un Libanais. Donc, et non, finalement, bon, il s'est muré dans le silence. Et puis après, je pense qu'il a pris du recul et qu'il s'est dit, c'est du sérieux, j'ai envie de faire confiance moi aussi à cette expérience. Go. Pourquoi tu as dit sur les réseaux sociaux,
Pourquoi cette expérience devrait être réservée aux personnes qui réussissent à s'ouvrir au premier regard? Si les experts m'ont trouvé une compatibilité avec un homme, en l'occurrence Adrien, je n'ai pas besoin de me justifier quant à la légitimité de ma participation à cette expérience hors du commun. Parce que j'ai eu beaucoup de critiques de personnes qui jugeaient que je n'avais pas ma place dans cette émission. Je ne sais pour quelle raison, hein, mais que je n'avais pas ma place dans cette émission, que j'étais une méchante fille froide et distante, et que si c'était pour rester fermée comme ça, ils ne voyaient pas d'intérêt à ce que je participe à cette expérience. Tu penses que tu avais ta place? Mais c'est ce que je disais, pourquoi ce serait réservé à des personnes qui arrivent à s'ouvrir très facilement? Il faut savoir que c'est une personne que l'on apprend à découvrir, qu'on ne connaît pas, et c'est comme dans la vie courante, et ça on a tendance à l'oublier en fait, c'est comme dans la vie courante, on est face à un inconnu, est-ce qu'on arrive facilement à aller vers lui, l'embrasser, le prendre dans les bras? Enfin en tout cas pour moi, c'est pas dans mon mode de fonctionnement habituel. On va parler d'Adrien, mais dans un tout premier temps, je te propose de réagir à une première vidéo. J'ai 3 extraits avec Adrien te proposer aujourd'hui, Mélodie. Et tu regardes et puis tu me dis juste après. Et toi, par exemple, avant de te marier avec Mélodie, est-ce que tu t'es senti la liberté de te rapprocher d'autres femmes? Alors moi, je ne suis pas exemplaire, loin de là. Mais c'est vrai, et je l'assume. J'ai eu une aventure, notamment avant de me marier, quelques mois, quelques semaines avant. Quelques mois ou quelques semaines avant? Parce que c'est différent. Hein. Quelques semaines. On va dire quelques semaines. Ça s'est terminé quelques semaines avant. Et est-ce que tu considères que tu as trompé Mélodie, que tu ne connaissais pas donc à ce moment-là? Non, absolument pas. Et à Mélodie, est-ce que tu lui en as parlé? Non, déjà elle ne m'a pas posé la question. D'accord, ok. Parce qu'en fait, on rebondissait sur la polémique entre Solène, Mathieu, Romain, et je lui demandais si lui avait vu d'autres filles avant de se marier avec toi, à partir du moment où il savait qu'il participait à cette émission et qu'il allait donc prochainement se marier, même s'il ne te connaissait pas. Et pour le coup, il a été honnête. Il a été honnête, effectivement. Voilà, et donc je ne vais pas te paraphraser ce qu'il vient de dire, tu l'as très bien entendu. Ok, alors effectivement, je n'étais pas au courant de cette aventure. Je peux comprendre que ce ne soit pas de la tromperie pour lui. Après, je n'ai pas du tout la même façon de voir les choses. C'est-à-dire que moi, alors quand on sait que l'on va se marier et quand on se marie, il y a plusieurs mois. On apprend ça au mois d'avril, on se marie au mois de juin. D'accord. Et moi, je m'étais conditionnée à me dire je vais me marier. Donc sachant que je vais me marier, c'est comme si j'étais déjà dans ma tête en couple. Donc je ne m'ouvrais pas à d'autres hommes. Bon, déjà que je ne m'ouvre pas facilement. En tout cas, j'ai pu avoir des sollicitations. Je ne suis pas allée plus loin parce que pour moi, j'allais me marier avec quelqu'un qui allait être l'homme de ma vie. Maintenant que tu as cette information, est-ce que tu considères que c'est une tromperie, même si vous ne vous étiez pas rencontrés physiquement encore? Non. Non, je peux comprendre que ce soit considéré comme autre chose que de la tromperie, enfin, qu'il ait eu envie de profiter avant de s'engager pleinement dans son expérience, ça ne me choque pas. Par contre, il aurait pu m'en parler sans que je lui pose la question. Enfin, on a eu l'occasion d'échanger sur nos relations passées. Voilà, il m'avait d'ailleurs expliqué qu'il avait eu une relation plus ou moins courte avec une autre participante de l'émission. Adrien? Je pensais que c'était Romain. Non, oui, il y a eu effectivement, alors je ne veux pas m'avancer sur cette polémique, ça ne me concerne pas, mais non, Adrien connaissait une autre des participantes avec qui il avait eu une petite aventure. Quelle participante? Hello. Hello qui est avec Joachim? Non, ça c'est Elodie. Hello, c'est celle qui est avec Rémi aujourd'hui. Ah, exact. Ok, et comment il l'a connue? Je ne sais plus vraiment ce qu'il m'a dit, donc là encore, je ne veux pas m'avancer. Mais voilà, je sais qu'ils se sont fréquentés. Parce que moi, je me permets par rapport à cette histoire entre Solène, Mathieu et Romain, ce qui est arrivé à mes oreilles, c'est que pendant les castings masculins, certains garçons, donc futurs mariés, auraient réussi à savoir quelles étaient les futures femmes de qui. En consultant les bancs, c'est ça? Non, c'était pas en consultant les bancs? C'est-à-dire en consultant les bancs? Je crois que 15 jours ou 10 jours avant les mariages, on peut, en consultant les bancs de la mairie, avoir le nom des personnes qui vont se marier. D'accord, donc c'est comme ça qu'il l'aurait su? Pour moi, c'est comme ça qu'il l'aurait su. Adrien, selon toi, comment il aurait eu connaissance de la participation de Hello à Marié au premier regard? Alors, parce qu'en fait, leur relation date d'il y a bien longtemps. Hein. Ah, ils se connaissaient vraiment d'avant? Ils se connaissaient vraiment d'avant. D'accord. Et en discutant, ils ont appris qu'ils participaient tous les deux à l'expérience. Donc, c'est pas du tout dans le cadre de Marié au premier regard qu'il y a eu cette fameuse relation entre eux. C'était bien avant. Et ils ont découvert, à tout hasard, qu'ils se connaissaient et qu'ils allaient participer à la même expérience. Mais donc, je comprends qu'il peut y avoir des failles. Il y a des failles alors. On peut savoir. Ah oui.
Mais après, c'est dommage de ne pas jouer le jeu. Donc C'est dommage. volontairement, des participants n'ont pas joué le jeu. Je sais pas. Je pense effectivement que volontairement, ils n'ont pas joué le jeu. Et Ou votre- alors, ils ont pas pu tenir, ils voulaient absolument briser le suspense. Mais je trouve ça dommage. Et votre mariage alors avec Adrien, vous êtes compatible à 74%. Est-ce que tu l'as vécu de la même façon que nous l'avons vu à la mairie? On va commencer par la mairie. Alors, pas du tout. Ça a le mérite d'être clair. Je te laisse donc Non. poursuivre. Non, non, pas du tout. Pour en revenir au montage, on dirait que j'ai fait un blocage sur le physique d'Adrien et que c'est ce qui fait que j'hésite à dire oui. Oui, À on la a mairie. l'impression que c'est pas du tout ta cam. Alors. Que tu es très déçu. Alors, je ne suis pas très déçue. Il ne correspond pas à mes critères physiques habituels. Ça, c'est clair et net. Et d'ailleurs, j'ai été très transparente avec lui. Hein. Et c'est ce que disent mes amis quand ils le découvrent. vrai. Elles disent on a peur qu'il ne lui plaise pas. Ce qui est vrai. Enfin, il ne correspond pas à mes critères de base. Par contre, quand je suis arrivée à la mairie, déjà, il y avait une ambiance très, très détendue. Donc, j'ai senti qu'il y avait eu un bon courant entre nos deux familles. Et alors, avec Adrien, tout de suite, il s'est installé une joute verbale entre nous. Donc, je sais plus, je crois que je lui ai lancé un petit pic pour le taquiner. Il a tout de suite rebondi, j'ai rebondi derrière. Je me suis dit, ah oui, il y a un vrai feeling entre nous. Donc, en fait, j'ai hésité, effectivement, et ça n'a pas duré 25 minutes, comme c'est montré à l'écran, mais en tout et pour tout, 30 secondes. J'ai hésité parce que je me suis dit, attends, Mélodie, t'es consciente que là, tu vas vraiment te marier. C'est un vrai mariage, tu t'engages. Donc ça m'a fait un petit peu peur. Ça m'a fait me questionner. Et il y a effectivement aussi le fait de se dire, c'est un inconnu, est-ce que tu vas vraiment t'entendre avec? Est-ce que tu vas pouvoir dépasser effectivement la barrière du physique? Mais bon, il y a tellement un bon feeling qu'il n'y a pas de raison. Donc jusque-là, quand tu es devant la diffusion, devant ta télé, sur M6, tu te dis quoi? Quand je découvre les images, Oui, de la mairie. là, premier épisode, je commence à me dire, ok, ils veulent orienter mon image d'une certaine manière. De quelle manière? Je l'ai senti parce que déjà, pendant le portrait, on voyait qu'un trait de ma personnalité, qui est effectivement l'exigence, l'intransigeance. Hein, ça fait partie de moi, je ne vais pas le nier. Par contre, bien heureusement, je ne suis pas que ça. Non, mais même moi, quand je me voyais à l'écran, je me disais, mais je suis insupportable. Parce que moi, Adrien me disait que les journalistes présents avec vous pendant le tournage, qui vous posent les questions, qui vous accompagnent dans ces images, te disaient, selon Adrien, à plusieurs reprises, attention Mélodie, attention, tu vas paraître très stricte, ouvre-toi, ça peut te donner une mauvaise image. Oui, mais je suis comme je suis. Je suis comme je suis et il faut juste se rappeler que lors du mariage, je ne le connais pas et que pendant le voyage de noces, je le connais depuis 2 jours, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est pas dans mon mode de fonctionnement de me laisser approcher facilement par un homme que je ne connais pas et en plus de ça, dont je me méfie un petit peu. On va avancer dans ton histoire aux côtés d'Adrien sur M6 et je t'emmène au moment de ta soirée de mariage. Ah oui. Mélodie, la fameuse soirée de mariage, parce que tu as eu une réaction sur ton compte Instagram, tu as posté une vidéo et tu as dit pourquoi la super ambiance de cette soirée ne s'est pas vue à l'écran, parce qu'il fallait bien que la dure Mélodie ait un rôle de méchante. Pourquoi tu dis ça? Parce que la cérémonie que l'on voit à l'écran n'est pas du tout la cérémonie de mariage que nous avons vécue avec Adrien. Preuve à l'appui, hein. J'ai pas mal de photos, de messages, tout le monde s'est très très bien entendu. Déjà nos familles respectives, il y a eu un vrai feeling entre elles. Nos amis, on avait l'impression qu'ils se connaissaient depuis 10 ans. À l'écran, on voit le discours d'Adrien, on ne voit pas le mien. Alors que j'ai fait un discours, donc pourquoi on ne diffuse pas mon discours? Pourquoi d'après toi? J'en sais rien. Par contre, on voit que tu le repousses, très sèchement. La danse? Oui. Ah oui, mais alors la danse, par contre, ça aussi, séquence inventée de toutes pièces, la danse ne s'est jamais arrêtée. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu de arrête et la danse ne s'est pas arrêtée. Il y a pas les... Là, on dirait que les mouches se sont arrêtées de voler, que plus personne ne parle, que mon père a du mal à avaler ce qu'il est en train de manger. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'ai une vidéo d'ailleurs. Ah, je veux bien la voir, si tu l'as la vidéo, parce que moi, j'ai encore en tête la vidéo justement où tu le stoppes, Adrien, de façon très froide. Ah, tu le stoppes pas, pardon. Alors, où tu l'aurais potentiellement, on va utiliser le conditionnel, stoppé, parce qu'elle est passée tout le temps en teasing, hein, cette séquence. Ah bah oui, c'est la séquence qui fait de l'audience finalement. Et c'est à partir de cette séquence où j'ai reçu énormément de critiques sur les réseaux sociaux. D'accord. Et pourquoi tu as une vidéo justement? Tu me dis j'ai une preuve. Effectivement, heureusement, mon amie, une de mes témoins, a filmé la danse que l'on faisait avec Adrien. Et en fait, je vais te montrer la vidéo.
sur la vidéo, on nous voit danser. Déjà, il a la main sur mon dos et pour autant, je ne l'ai pas repoussé. Et à un moment, on me voit donc tourner face à mon amie qui me filme et elle était en train de me faire un petit cœur derrière son téléphone et je lui dis « arrête ». Et c'est ce fameux « arrête », je pense, qui a été repris. D'ailleurs, qu'on voit à l'écran, quand on m'entend dire « arrête » à l'écran, je suis de dos. Donc tu dirais « arrête » à ton ami, à mon ami, avec le sourire, avec le sourire. Et non pas à Adrien pour ne pas qu'il te touche. Voilà. Je peux voir? Et d'ailleurs, la danse continue après le « arrête ». Je peux? Oui. Je confirme que, en tout cas sur cette vidéo précisément que tu me montres, à cet instant T que je vois, tu dis arrête à la personne qui te filme. Effectivement. Et puis, à l'écran, ils font croire que je dis arrête parce qu'il me met la main dans le dos. Mais tu vois bien que sur la vidéo, il a sa main dans le dos depuis le début et que pour autant, je ne l'ai pas repoussé. Parce que la productrice de l'émission a réagi, il me semble, suite à ton post, ton fameux post Instagram. Elle a dit « tout s'est vraiment passé, ce moment de gêne a eu lieu ». Elle a dit plusieurs fois arrête à Adrien. Mélodie a un vrai souci avec le tactile. Bien sûr, tout est raconté plus rapidement. Ça a mis plus de temps. Cette danse était plus longue, mais le fond reste la vérité. Je te pose clairement la question, Mélodie. Le fond reste-t-il la vérité, comme l'affirme la productrice de l'émission? La réponse est non. La réponse est non. Et quand j'ai lu ces propos, j'ai été outrée. Je me dis, c'est un manque de sincérité en fait. Là, c'est du montage, c'est une séquence inventée de toutes pièces, la danse ne s'est jamais arrêtée. Et j'ai tous mes amis et toute ma famille, et si Adrien est de bonne foi, il témoignera aussi, la danse ne s'est jamais arrêtée, n'a jamais pris fin. Est-ce que tu sais si ce type de situation n'est arrivé qu'à toi ou est-ce que c'est arrivé à d'autres participants, oui. Tu veux dire? Oui. Alors, je suis en contact avec des anciens participants des saisons précédentes, qui m'ont apporté leur soutien pour me dire qu'eux aussi avaient été très déçus du montage, que certaines séquences n'avaient pas été montées dans le bon ordre. Après, il n'y a pas eu de scène inventée de toutes pièces là, que j'ai en tête, que je pourrais te donner. Parce qu'il me semble qu'il y a une histoire aussi sur les réseaux sociaux par rapport à Elodie ou Hello. Tu vois à quoi je fais référence? Oui, effectivement. Oui. Donc Elodie et Joachim, qui se sont mariés, donc qui ont un coup de cœur tout de suite tous les deux. Lors de la cérémonie de mariage, on voit en fait le teasing de l'épisode d'après, où on voit la sœur jumelle d'Elodie s'adresser à Elodie en lui disant son frère est bien mieux. Son frère est bien mieux. Je m'en souviens très bien, parce que ça c'est dans le teasing aussi. Exactement. C'était dans le teasing. C'était dans le teasing parce qu'en fait, Elodie, suite à ça, parce que la sœur d'Elodie, sœur jumelle qui a fait soi-disant cette remarque, je mets soi-disant parce qu'elle ne l'a jamais faite, ça a été sorti du contexte, hein, apparemment, s'est pris énormément de critiques sur les réseaux sociaux, elle l'a très mal vécu, donc suite à ça, Elodie a réagi sur son Instagram, a fait une vidéo pour remettre les choses dans leur contexte et a demandé à la production M6 d'enlever cette séquence en fait, qui avait été inventée de toutes pièces, et c'est ce qui a été fait. Elle a eu gain de cause, et ils ont enlevé cette fameuse séquence que l'on ne voit pas dans l'épisode d'après. C'est pour ça qu'on l'aurait vu que dans le teasing. Exactement. Est-ce que tu veux découvrir un deuxième extrait vidéo avec Adrien? Soyons fous. Allons-y. Journée révélation. La seule chose, c'est que je me souviens de lui avoir fait un massage, moi, hors caméra. Donc non filmé. Non filmé, où elle était gênée, mais elle a accepté. En lune de miel? En lune de miel. Dans votre chambre? Dans notre chambre. De le faire. Et je lui reprochais derrière en lui disant putain, t'abuses parce que là, pour me faire un massage de la main, t'en fais des caisses devant la caméra. Mais par contre, t'as accepté que je te masse quand même le dos la veille, quoi. Ok. Je déteste mon t-shirt sur cette vidéo. C'est que j'ai même pas fait attention. On dirait que je suis en pyjama. Il était comment? On peut faire un petit retour en arrière. Et je m'excuse auprès de toutes les personnes qui ont entendu ce bruit pendant la vidéo d'Adrien. Attendez, je vous le refais. Non mais il faut savoir que j'ai un TOC depuis que j'ai 8 ans et je fais tout pour m'empêcher de le faire, mais voilà. Je l'ai pas entendu là depuis le début de notre échange. Un TOC parmi tant d'autres. Bah, je me retiens. Je prends sur moi. Bravo. Vas-y, je te laisse réagir. Alors, j'imagine qu'il faisait référence à la dispute lors du voyage de noces. Je crois, oui. Oui, parce qu'effectivement... Au massage.
Au massage, quand je lui masse la main? Oui, en fait, Ok. il me dit, en gros, je comprends pas pourquoi elle était tant gênée à me masser la main comme ça devant les caméras, alors que la veille, je lui ai fait un massage Faux. dans le dos et ça n'a pas posé problème. Alors ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça va m'énerver. Ne t'énerve pas. Non, non, bien sûr, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la veille du repas, j'avais mal à la tête. Et en allant se coucher, il me dit, bah, moi je suis très douée pour les massages crâniens, je peux t'en faire un si tu veux. Je te fais un massage de la tête et ça ira mieux. Je lui dis, bah, pourquoi pas, ok. Il commence à me masser un peu les tempes et petit à petit, il descend sur mon dos. Là, je l'arrête tout de suite. Je lui dis, non, Adrien, on se connaît depuis 2 jours, je peux pas, un massage dans le dos, c'est pas possible, quoi. Il me dit, ok, pas de souci. Voilà. Je dis, après, je te fais confiance parce que j'ai pas envie qu'il y ait des mauvaises interprétations, donc on n'en parlera pas. Il me dit, ah oui, oui, non, mais pourquoi on en parlerait alors que tu m'as stoppé? Je dis, ok, très bien. Et quand on fait ce fameux repas, qui commence d'ailleurs sous les meilleurs auspices, on en vient à la sincérité, en fait, parce que moi, je trouvais qu'Adrien avait un double jeu. Dans quel sens? Je trouvais qu'Adrien avait un comportement différent devant les caméras et hors caméra. Exemple? Exemple, quand on était hors caméra, il me disait, Mélodie, je comprends tout à fait ton comportement, que tu aies besoin de temps, je le respecterai. C'est tout à ton honneur d'ailleurs, c'est respectable. Je ne te brusquerai pas. Et devant les caméras, il se sentait toujours obligé de m'appeler ma chérie, de venir vers moi, d'avoir des gestes envers moi. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et je lui en avais déjà parlé d'ailleurs en off, en lui disant, j'ai l'impression que tu as un comportement différent devant les caméras et hors caméra. Ah non, non, pas du tout, bref. Et quand on en est venu à ce fameux repas où on a commencé à parler sincérité, il a mis sur la table le sujet massage dans le dos. Je lui dis, attends, et c'est pour ça qu'on me voit énervé d'ailleurs. Je lui dis, attends, répète ce que tu viens de dire, un massage dans le dos? Il me dit, bah ouais, le massage dans le dos hier. Je dis, attends, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Je lui dis, tu m'as massé la tête, tu m'as demandé d'aller... Enfin, tu m'as même pas demandé, en fait, t'as essayé d'aller sur mon dos. Je t'ai dit non parce qu'on ne se connaissait pas. Et tu me parles de massage dans le dos? Tu vois que j'ai bien fait de dire que tu jouais un double jeu. Parce que toi, tu lui avais demandé de ne pas en parler. Bah, parce qu'en fait, il s'était rien passé, en fait. Je me disais, à quoi bon en parler alors qu'il s'est rien T'avais peur passé? de quoi? J'avais peur de rien. T'avais pas peur que ce soit transformé, peut-être? Moi, j'avais surtout peur de lui, ce qu'il allait pouvoir dire face caméra. Ok. Vu que j'avais quelques soupçons vis-à-vis de lui, qui se sont bien atténués après, hein, je me suis dit, voilà. Et en plus, il était tout à fait OK, parce qu'il me dit, il s'est rien passé, il n'y a pas eu de massage dans le dos, pourquoi on en parlerait? Donc là, je suis étonnée de ses propos. Pourquoi ils font en larmes à ce fameux dîner? Alors, je sais pas. Enfin, je sais pas. Déjà, il faut savoir qu'Adrien était alcoolisé pendant ce repas. Il me l'a dit. Ok. Bon, c'est bien, il a été honnête là-dessus. Il avait bu, en fait, pendant que je me préparais, il avait pas mal bu, donc il était alcoolisé. C'est pour ça qu'il avait d'ailleurs du mal à s'exprimer lors du repas et que je lui demandais de répéter parce que je comprenais rien à ce qu'il me disait. Ça t'a agacé? Oui, parce qu'en plus, il y avait eu juste avant cette séquence où il inventait ce massage dans le dos alors qu'il ne s'était jamais vraiment passé, en fait. Donc, effectivement, c'est pour ça que j'étais plutôt tendue, dira-t-on. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'effectivement, il a fondu en larmes devant la journaliste et je ne sais pas pourquoi. Et il ne m'en a jamais parlé. C'est la journaliste qui m'en a parlé après en off en me disant, tu sais qu'Adrien a pleuré devant moi quand on a échangé en interview. Et je ne savais pas. Je t'offre un 3e extrait vidéo. Allez, On est bien lancé. on est bien. Ah, il est pire, ça arrive à crescendo ou pas? On se croirait dans l'île de la tentation, tu sais. Ça, voilà. Et là, elle me regarde et elle fait. Je fais, waouh, t'es sérieuse? Ça fait 5 jours qu'on se connaît, tu me fais ça, mais jamais j'aurais osé faire un truc pareil. Je fais tu remarques pas que t'es tout le temps dans la critique? Tout le temps, il n'y a jamais rien qui va et tout. Elle me dit, mais tu sais, si je te critique, c'est pas seulement pour te critiquer, c'est pour te faire évoluer, pour te faire progresser. Et là, j'ai fait, putain, mais ça, ce serait passé devant les caméras, mais tu passais pour une peste absolue, quoi. D'accord. Et là, il faisait référence à quoi quand je lui disais ça? C'était toujours lors du repas? Vous partagiez un moment en voiture du côté de Lyon. Il tenait le GPS dans la main. Le GPS ne vous a pas emmené au bon endroit et tu lui aurais reproché en lui remettant la faute dessus. C'est très commun dans un couple. Ah oui, c'est bon, je resitue. Ouais. Je resitue. Mais c'était la fameuse soirée quand on rentrait du voyage de noces, où on a l'impression d'ailleurs à l'écran que l'on se quitte en mauvais termes alors que pas du tout, parce qu'on faisait une soirée sur Lyon avec Ah d'autres bon? participants.
Alors pourquoi on dirait que vous vous quittez en mauvais termes? Bah, je pense que c'était dans leur scénario de montrer qu'on on se quittait en mauvais termes pour mieux rebondir derrière, je sais pas. Oui, mais comment montrer quelque chose qui n'a pas eu lieu? Bah, en fait, la séquence où on nous voit faire nos valises, c'était une séquence pour nous complètement classique à la fin du voyage de noces, où on fait nos valises, on discute un petit peu. D'ailleurs, je crois qu'à un moment, on me voit un millième de seconde sourire. Donc non, on n'est pas en mauvais terme. Et on a pris l'avion tous les deux. On a fait d'ailleurs une vidéo à l'aéroport, bon, qui n'a pas été diffusée, avec nos téléphones, parce qu'on a un téléphone de prod, qui se passait très bien. On a fait cette fameuse soirée en arrivant à Lyon ensuite avec d'autres participants et on était en bon terme. Hein. Mais alors pourquoi à l'écran vous êtes en mauvais terme? Mais je pense que c'est par rapport au scénario qu'ils veulent donner à notre histoire. De montrer que la méchante Mélodie, finalement, a lassé le gentil Adrien, mais qu'elle a quand même réfléchi, qu'elle s'est dit qu'elle était allée trop loin et que elle a décidé du coup de faire un effort et d'aller découvrir son univers. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Comment est-ce que tu as pris les critiques? Ça m'intéresse parce que tu as quand même été très critiqué sur les réseaux sociaux et c'est une émission qui est très commentée, hein, notamment sur Twitter. Oui. Comment tu l'as vécu? C'est nouveau ça pour toi? Oui, je ne m'attendais pas à autant de critiques malveillantes de la part des internautes vis-à-vis de mon comportement. Je pense que les gens ont tendance à oublier qu'il s'agit d'une émission qui dure des mois, qui est condensée en même pas quelques heures, que quand on apprend à se découvrir avec Adrien, on ne se connaît pas, et que dans la vie courante, finalement, ce serait plutôt une situation normale de vouloir prendre son temps, d'apprendre à connaître l'autre avant de s'ouvrir. Et donc, je suis critiquée par rapport à mon comportement à l'écran, alors que les gens ne prennent pas de recul et ne me connaissent pas finalement. Ils ne me connaissent qu'au travers des images qui sont montrées. Donc je trouve ça un petit peu décevant, ça a été très difficile au début, et puis j'ai beaucoup relativisé après, en me disant mais finalement ils ne te connaissent pas, et il y a quand même énormément de personnes bienveillantes qui m'ont écrit, et ça me rassure de me dire qu'il y a des personnes sensées qui arrivent à faire la part des choses, pardon je bégaye tout le temps, qui arrivent à faire la part des choses finalement entre le montage et ce que je suis réellement. As-tu des regrets? Par rapport à l'expérience, à ma participation à l'expérience? Aucun regret. Non, si je ne me voyais pas me forcer, j'ai été sincère du début jusqu'à la fin avec Adrien. Si, peut-être un regret, c'est de ne pas avoir plus suivi mon instinct, qui me disait de me méfier un petit peu d'Adrien sur certains aspects. Peut-être que j'aurais dû le suivre dès le départ. J'ai voulu aller au-delà, je me suis dit non Mélodie, j'avais même des amis à moi qui trouvaient qu'il pouvait manquer de sincérité dans sa démarche. Et je ne les ai pas écoutés, je ne me suis pas écoutée, je me suis dit non Mélodie, va au-delà, c'est quand même quelqu'un qui a été bienveillant avec toi, ça il faut le reconnaître, hein. C'est quelqu'un qui a été très bienveillant avec moi, qui a été patient aussi, même si finalement c'est quelques jours, hein, donc est-ce qu'on peut parler de patience, je ne sais pas. En tout cas il a été très bienveillant, va au-delà de tout ça, va au-delà de tes a priori, et en fait quand on connaît l'issue, je me dis que oui, j'aurais peut-être dû suivre mon instinct. Et enfin, par rapport aux séquences que tu juges inexactes par rapport à la réalité, est-ce que tu en as parlé aux personnes avec lesquelles tu as travaillé, avec la production? Alors, tu penses à quoi comme, Ce que tu m'expliquais, le coup de la main, le mariage… Ah oui. En fait, on est suivi par les experts. Donc moi, en l'occurrence, c'est Pascal qui nous a suivis avec Adrien, donc c'est Pascal qui continue à prendre de mes nouvelles. J'ai abordé le point avec lui. Après, il ne peut rien faire, hein, finalement. Même lui, quand il commente des séquences à l'écran, elles sont sorties de leur contexte. Donc c'est pour ça que les propos ne sont pas toujours nuancés. Donc lui découvre le montage en même temps que moi, donc il ne peut rien faire. Et j'ai eu aussi des échanges avec la coproductrice de l'émission, donc pas celle qui a réagi suite à mes propos sur Instagram, mais une autre avec qui je m'entends très très bien, qui elle aussi est plutôt impuissante, parce qu'elle n'a pas eu son droit de regard sur le montage et qu'elle ne peut rien faire. Donc, puis j'ai envie de dire, c'est fait, hein. Donc j'attends la fin de la diffusion pour pouvoir rétablir la vérité. Merci aussi de me recevoir, parce que c'est un moyen aussi de rétablir la vraie expérience, en tout cas celle que j'ai eu l'impression de vivre, et pas celle qui est montrée à l'écran, donc merci pour ça. Mais oui, que faire ? Merci Mélodie, merci beaucoup pour toutes tes confidences. On peut te retrouver sur ton compte Instagram. Voilà, si vous avez des petites questions, tout simplement regardez tes photos, ton contenu. Merci. Ton compte Instagram, c'est Mélodie-MAPR4. Merci
infiniment pour ta confiance. Merci À vous pour votre fidélité. Vous êtes toujours plus nombreux. Bah voilà, on est bientôt 1 500 000 sur cette Bravo. chaîne. Et vous êtes très nombreux à regarder toujours plus longtemps les interviews, les vidéos. Donc ça, c'est cool parce que ça veut dire que ça vous plaît et que le contenu vous plaît. Je vous embrasse très fort. À bientôt.